Le coach chez nous, messieurs, le coach c'est vous. Vous allez me faire la compo pour affronter Lille, la compo idéale. Je vous rappelle les retours à l'entraînement mercredi de Bounassar, de Rolando, donc qui sont techniquement aptes pour affronter le LOSC samedi à 17h. Faut-il pour autant prendre le risque de les mettre dans ce match? C'est vous qui allez trancher, messieurs. Je vous rappelle que Boubacar Kamara est toujours forfait. C'est Rudy Garcia qui l'a annoncé il y a quelques minutes en conférence de presse. Steve Mandanda également. On y vient puisque Yohan Pelé est déjà dans votre compo. Fabrice, on t'a peu entendu. C'est toi qui vas être le leader, le capitaine de ce coach, c'est nous. Voilà, donc je vais te demander, Fabrice, ta défense. Carrément, les 4 que tu alignerais et pourquoi? Alors, si on commence derrière et que Rolando est de retour, j'ai tellement envie de revoir Luis Gustavo au milieu que je mettrai la doublette habituelle. S'ils peuvent être là tous les deux, Rami et Rolando. Et je pense que Sakai a eu le temps de récupérer. Je pense que Bounassar, je préférerais le voir rentrer en cours de match parce qu'il est tellement capable de mettre le feu, que ce soit derrière ou que ce soit sur le côté. Et je pense que Sakai est à ma vie sur les côtés pour démarrer, c'est très bien. Y a-t-il d'autres options chez vous, messieurs? Sakai, Amavi, Rolando, Rami, c'est votre défense ou vous voulez autre chose? Moi j'aurais un petit mot à dire, c'est sur Amavi. Ouais. Il me gonfle là depuis 3 matchs. Il fait n'importe quoi. C'est vrai. Il a fait des grosses erreurs. Moi, pour un peu le réveiller, peut-être si Sakai il est au top, je veux dire, s'il n'y a pas de problème de blessure, je mettrai Sakai et Bounassar juste pour rappeler à ma vie, faire passer un petit message et après le faire entrer en seconde mi-temps à la place de Rolando. Rami, t'es d'accord? Oui, bien sûr, ça a été la charnière de la saison. Sar serait à 100%, je serais d'accord avec Christian. Le problème, c'est ce que j'ai dit. Voilà, c'est que le problème, c'est que je pense que Sar, même s'il revient, je pense que ça lui ferait du bien de pas le reprendre de suite. Ça va lui mettre peut-être juste après. C'est ça, et je pense que le fait, des fois, c'est psychologique. Il y a un ancien entraîneur de l'OM qui m'expliquait ça. Psychologiquement, de mettre un joueur comme ça qui revient sur le banc, ça lui met des fourmis dans les jambes et il a tellement envie derrière de jouer au prochain match qu'il fait ce qu'il faut en termes de... Donc ça peut être intéressant. On économise Bounassar? Je pensais jamais qu'on dirait cette phrase. Oui, sur ce match, oui, évidemment, ouais, tout à fait. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui s'est dit, donc je vais pas rajouter. On reste sur ça. Je vous demande, messieurs, qui pour accompagner Luis Gustavo dans votre 4-2-3-1? Ça sera certainement le choix de Rudy Garcia pour ce match au Vélodrome contre le LOSC, on le rappelle. Tiens, qui pour accompagner Gustavo? Babou, c'est toi notre capitaine pour cette partie. Moi, j'aime bien voir Sanson aux côtés de Gustavo. Mais c'est vrai que Maxime Lopez n'a pas été titularisé la dernière fois, donc étant donné qu'il fait beaucoup tourner... Non mais toi tu veux voir qui? Moi je préfère Sanson à ce poste-là parce que je préfère Payet en 10. Bon, Sanson pour Babou. Stéphane? Oui, Lopez. Là pour le coup, je verrais bien Lopez. Ça aussi, c'est comme Bounassar économisé. Entendre Stéphane qui veut voir Lopez tout à fait, dans son 11, mais parce qu'en ce moment, il est justement sur un petit nuage qu'il est très efficace. Donc en toute objectivité... tout ça, on le doit à Garcia. Hein. Ouais. C'est grâce à Garcia qu'on dit des choses comme ça qu'on n'aurait jamais cru qu'on pourrait dire. Romain Zambo-Anguissa? ouais, j'ai vu le match à 3 donc non, Maxime Lopez pour l'état de forme mais aussi parce qu'en face c'est Lille et que cette équipe Lille, tu as besoin d'un mec comme ça technique qui peut envoyer le ballon aux 4 coins du terrain, ça va les faire tourner en bourrique. Christian? Pareil, Lopez pour les mêmes raisons. Lopez, c'est donc Maxime Lopez avec Gustavo dans votre équipe, messieurs. On récupère petit à petit une équipe avec les blessés qui reviennent, les suspendus également, ça fait du bien. Je vous rappelle qu'Ocampos est de retour aussi de suspension, puisqu'on va passer à l'attaque. Babou, ton avant-centre? Mitroglou. Stéphane? Mitroglou, sans hésiter. Christian? Ouais, match à domicile, match où on devrait dominer, donc Mitroglou, c'est sûr. Pareil. Après, Christian qui veut voir Mitroglou dans son 11, c'est vrai, il faut dire la vérité, quoi. Ouais. Quand les gens ils sont bien, ils sont bons. Il te plaît en ce moment, ça y est, il reprend un petit peu de son estime. Il est plus plaisant que le début de saison, on va dire. Surtout que Germain est très 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 compliqué. Voilà, Germain il est très transparent et puis Germain c'est pas l'avant-centre. On peut dire ce qu'on veut. Germain c'est un joueur d'appui, un joueur qui tourne autour de quelqu'un, mais c'est pas l'avant-centre de pointe. C'est ni l'avant-centre de surface comme Mitroglou. Est-ce que le fait que Mitroglou soit le meilleur super sub de Ligue 1, c'est lui qui marque le plus en sortant du banc, est-ce que c'est une des raisons qui pourrait te pousser à ne pas le mettre? Lundi on a fait un petit tableau d'ailleurs, on voyait qu'il marquait justement quand il rentrait, ses buts c'était quand il rentrait sur les 20 dernières minutes. Malgré tout je le mettrais d'entrée par rapport à Germain, parce que tu peux te dire on met Germain d'abord et puis Mitroglou pour le garder frais pour le match d'Europa League, sauf qu'il y a beaucoup d'écart, c'est samedi, jeudi, il y a 5 jours, ouais. Voilà, donc tu peux mettre Mitroglou d'entrée et puis voilà, et pourquoi pas fatigué en plus, pourquoi pas il a moins de inverser, fatigue, il a moins joué que les autres. pourquoi pas inverser et faire en
sorte que Germain marque quand il rentre et ça le remet aussi un peu en confiance. Très bien. Messieurs, ça sera plus simple pour Germain, ce que je veux dire. Votre trio offensif, Fabrice. Alors, puisque je vous suis du coup sur Lopez, pour moi Sanson doit être titulaire dans cette équipe. Donc je mets Sanson dans l'axe et Payet et Thauvin sur les côtés. Parce que quoi qu'il arrive, Sanson, je le mets dans mes 11, c'est sûr. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, il est en train de revenir. Je pense qu'il a fait un très très gros match contre Leipzig. C'est bien. Et je pense que peut-être qu'on l'a pas reconnu encore à sa juste valeur sur ce match-là. On a fait beaucoup l'éloge de Payet. On a dit que Lopez avait été extraordinaire. On a dit qu'il avait été bon, mais je pense qu'il a été encore meilleur que ce qu'on a vu parce qu'il a fait un gros travail d'ombre sur ce match-là. Et je pense qu'il est en train de bien finir. Travail de l'ombre, évidemment, qu'on salue. Fabrice. Non. Non, Stéphane. Oui, Stéphane. Donc moi j'irais pour un Thauvin Payet Ocampos. Thauvin Payet Ocampos pour Stéphane, donc pas de Sanson. Non. Romain. Contre cette équipe de Lille, il faut aligner l'équipe la plus technique possible. Donc Thauvin, Sanson, Payet. Et toi, Christian, ton trio? Comme d'hab. Est-ce que tu vas te priver? J'avoue que j'hésite beaucoup. Bon, bien sûr, Thauvin et Payet. Ouais. Le problème après, c'est si tu mets Ocampos, il faut mettre Payet au milieu. Si tu mets Sanson, il faut mettre Payet à gauche. Donc, qu'est-ce que tu préfères? Je crois qu'il a raison, Romain. Il faut mettre de la technique et il faut mettre Sanson. Très bien. Sanson, Payet, Thauvin. Petite question, si peut-être tu as. Je reconnais que j'ai pas travaillé la composition de Lille, mais à droite, c'est Malcuit. Malcuit qui revient. Et puis, alors Ocampos, on va dire, Ocampos, pourquoi il joue pas? Ocampos, là, dans ce match-là, cette configuration où Thauvin revient, Ocampos qui remplace Thauvin de manière assez précoce, ça peut faire du bien. On verra, peut-être qu'Ocampos sera quand même titulaire parce que le coach c'est vous, mais en fait le coach c'est quand même Rudy Garcia. Oui. On revoit votre équipe une dernière fois: Pelé, Rami Rolando dans l'axe, Amavi à gauche, Sakai à droite, Lopez Gustavo pour la paire devant la défense, Sanson numéro 10 avec Payet qui tourne un peu autour de Sanson quand même sur le côté gauche avec Thauvin et Mitroglou. Bravo. Il est là, Mitro. On passe tout de suite à l'avant-match de cette OM Lille avec le classement, le calendrier et tout ce qui va avec.